Bon, bah, j'ai manifesté hier, ça fait du bien, hein. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver la rue. Ah, j'avais pas manifesté depuis l'affaire George Floyd avec ma petite sœur et ma mère. Ah, ça fait du bien. Oh, c'était pas facile, hein. C'était pas facile parce que déjà il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de féministes. Alors quand t'es entouré de féministes, quand on est quelqu'un comme moi, faut faire gaffe, hein. Faut regarder, faut mettre des rétroviseurs. Et qui veut m'enculer? Ah, parce qu'il y a des féministes qui veulent enculer leur homme, hein, avec un god ceinture. Non, moi en fait, je voulais faire une vidéo pour dire que je suis solidaire de Corinne Maziero. Oui, je suis solidaire, Corinne. Je suis solidaire, oui, 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 Corinne, regarde, tu vois. Je suis solidaire. Moi aussi, j'aimerais bien me foutre à poil, mais personne ne me demande de me foutre à poil. Parce que j'ai un petit corps fragile. Regarde, Corinne, regarde, je n'ai pas beaucoup de muscles. Oh là là, je ne suis pas un sexe symbole. Merde, alors regardez. Regardez, j'ai du bide. J'ai du bide. J'ai du bide. Je n'ai pas de pectoraux. Je n'ai pas de pectoraux. Ah, ah, je. Est-ce que je vais montrer. Non, je vais pas montrer mon cul. Je vais pas montrer mon cul. Je ferai une photo. Non, je vais pas montrer mon cul parce que bon, faut pas déconner quand même, hein. C'est bon. Écoute, Corinne, c'est bon, voilà. Moi, je veux bien t'aider. Mais en même temps, tu sais, quand on parle de toi à poil à la cérémonie des Césars et qu'on en parle pendant des jours et des jours, et pendant, on va, je sais pas encore combien de temps on va encore en parler, est-ce qu'on n'évite pas de parler aussi de Jean-Pascal Zadi qui a reçu l'espoir du meilleur espoir masculin pour un homme noir? Pourquoi non? C'est bien quand même que Jean-Pascal Zadi du film Tout simplement noir ait reçu le meilleur espoir masculin et que ce soit un acteur noir qui le reçoive. Pourquoi vous parlez pas de ça? Pourquoi vous partagez pas beaucoup le discours qu'il a fait? En plus, c'était un discours très politique. C'était politique ce qu'il a dit. Et il s'inscrit dans l'histoire des luttes en plus. C'était un film militant tout simplement. Non, c'était un film vraiment militant, hein, qui a fait du bien. Même aux Arabes, je pense. Pas qu'aux Noirs. Moi, je vais le commander en DVD, là. Je sais qu'il est sur Canal, mais Canal, je les encule. Mais d'ailleurs, eux aussi m'enculent. Et non, je vais le commander en DVD, hein. Je vais le commander en DVD, ce film. Non, je vous montre pas mon cul, quoi. Je vais pas vous montrer mon cul. Par contre, vous voyez mon t-shirt, là? Free Palestine. Parce que quand j'ai manifesté hier, on s'est arrêté près de la place Gralin, où il y avait l'opéra qui était occupé par les intermittents du spectacle et les chômeurs. Et il y avait une jeune fille qui disait montre-nous ce qu'est la liberté. Enfin, elle s'est reprise, hein. Elle ne voulait pas dire montre-nous, elle voulait dire montrez-nous. Alors je ne sais pas si elle s'adressait à quelqu'un en particulier ou à plusieurs personnes, mais elle voulait savoir ce que c'est que la liberté. Bah tu vois, la liberté c'est ça. C'est la Palestine libre, Free Palestine, c'est ça la liberté. Moi, je m'inquiète pas pour le peuple palestinien, personnellement. Avant, je m'inquiétais pour eux, c'est pour ça que je suis parti les voir. J'ai rencontré leur président, j'ai fait des manifs avec eux, j'ai fait le bouclier humain. Je m'inquiétais beaucoup pour eux. Et quand je suis rentré en France, je regardais souvent ce qui se passait là-bas, presque tous les jours, ou tous les 3-4 jours. Maintenant, je me contente d'écouter leur musique, et ils sont là. Ils sont là. Je m'inquiète plus pour eux parce que je sais que eux, ils sont libres dans leur tête. Parce que malgré l'occupation militaire, malgré tout ce qu'ils subissent au quotidien dans leur tête, ils sont libres. C'est des gens libres, ces gens-là. Les Palestiniens, ils sont libres. Dans la tête, ils sont libres. Parce qu'ils n'ont pas peur de mourir. Ils n'ont vraiment pas peur de mourir. Non. Ils sont libres. Alors qu'en France, en Europe, les gens ils parlent de révolution, les anarchistes, les communistes, les révolutionnaires, la révolution ceci, les flics, les salauds, ces salauds de fascistes. Mais ils ont tous peur de mourir. Ils veulent faire la révolution, mais ils ont peur de mourir. Ils ont peur de se faire tabasser par des fachos. Ils ont peur de se faire tabasser par des flics. À chaque fois qu'ils se prennent une petite agression, un petit coup de poing, ils portent plainte. Ils ont peur, les blancs, d'aller en prison. Il y a plein de musulmans en prison, mais les blancs, ils ont peur d'aller en prison. Même les révolutionnaires blancs, ils ont peur d'aller en prison. Alors à chaque fois, c'est les avocats, je veux pas aller en prison, aidez-moi, je veux pas aller en prison. Mais si tu vas en prison, t'écriras peut-être un bon bouquin. Non? T'as peur de mourir. T'as peur de mourir pour la révolution.
Tu as même peur de te tuer pour la révolution. Bon. La liberté. La liberté. Bah, la liberté, c'est vaste, hein. C'est vaste, la liberté. J'ai vu quelqu'un sur Mediapart qui disait qu'il ne fallait pas parler de liberté d'expression, mais d'égalité d'expression. Parce qu'on ne part pas tous de la même ligne de départ au niveau de la liberté d'expression. Parce que quand on s'exprime en public, il y a des codes. Il y a des codes quand même, hein. Ça s'apprend. Moi, j'ai appris à parler en public. Quand j'étais à Paris, j'ai appris à parler en réunion, devant 20 personnes. Au début, parler devant 20 personnes, j'y arrivais pas, hein. J'avais besoin d'avoir des notes, hein. J'y arrivais pas, j'étais trop timide, hein. Et je disais aux gens, posez-moi des questions, je vais vous répondre. Et puis après, à Nantes, j'ai été capable de prendre la parole devant, je sais pas moi, 2000, 3000 personnes dans un gymnase, ou dans une AG à 1000 ou 2000 personnes à Toulouse. Mais là, maintenant, vu ce qu'on m'a fait, vu comment on m'a torturé pendant des années, là, ces dernières années, mais là, si je prends la parole, c'est... Là, j'ai la rage, là. Ça va partir dans tous les sens, hein. La liberté, vous êtes sûr que vous voulez la liberté de parole pour tout le monde? Vous n'êtes pas prêt à entendre ce que j'ai à vous dire. Vous n'êtes pas prêt à entendre. Vous êtes trop sensible. Moi, je suis sensible, mais vous, je ne sais pas, votre sensibilité, elle est mal placée, je trouve. C'est ça, c'est ce qui s'appelle la fragilité blanche. Alors, je vois que les colleuses d'affiches féministes de Nantes disent qu'elles sont pour l'empathie et la bienveillance, et pour lutter contre la psychophobie, l'homophobie, et elles sont contre le call-out, quand les gens ont des problèmes, des comportements problématiques dans les collectifs, et qu'il n'y aura pas de féminisme sans les queers. Mais moi, je vous ai déjà dit, les queers, ne me demandez pas de dire que je suis queer. Parce qu'il y a plein de musulmans, si vous grattez bien, vous allez comprendre qu'ils ont eu des expériences plus ou moins homosexuelles, qu'ils ne sont pas homophobes, mais leur demandez pas d'être queer et de se revendiquer queer. Eux, ils n'en sont pas à ce niveau-là. On n'en est pas là, nous. Nous, on est indépendants. On n'a pas envie de se calquer sur l'agenda LGBT occidental. On n'a pas les mêmes mots que vous. D'accord? Et quant à la psychophobie, vous êtes loin de comprendre ce que c'est que la psychophobie, vous en êtes loin. Et c'est pas en lisant Freud que vous allez comprendre. Freud était misogyne, il a soigné personne. La psychophobie, vous savez, moi si je vous raconte ce que je ressens comme une agression, vous allez dire, mais je suis très sensible, dis donc. Karim, il est sensible, mais on n'a jamais voulu l'agresser. Il est parano. Mais vous vous rendez pas compte de l'hypersensibilité des malades psychiques. Vous pouvez, si vous voulez pas nous blesser, essayez déjà, adressez-nous la parole plutôt que de parler dans notre dos. Vous savez très bien qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui entendent des voix et vous continuez de parler dans notre dos parce que vous n'êtes même pas capable de nous parler les yeux dans les yeux en face. Vous n'avez aucun courage, vous êtes des lâches.